Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler de la gamme Poco, parce que oui, Xiaomi a annoncé de nouveaux smartphones, le Xiaomi Poco X4 GT, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui c'est autour du Xiaomi Poco F4 GT, je vais vous parler de ce nouveau smartphone qui a été annoncé au tarif de 549 €, le premier smartphone haut de gamme de la gamme Poco, car on va pas se le cacher, on dépassait pas les 500 € avant, donc voilà, c'est une grande première, ils ont augmenté le tarif, mais ils ont aussi peut-être augmenté la qualité du smartphone. Donc du coup je vais vous parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sens des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant c'est parti. Maintenant commençons par le design de ce Poco F4 GT. Alors personnellement moi j'aime beaucoup le design, on a un design à la Poco, un design pour gamer, dites-moi en commentaire si vous aimez le design. Et maintenant, commençons par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on a de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un taux d'échantillonnage de 480 Hz. Alors là oui, on peut se le dire, on a vraiment un écran pour faire du gaming. Ensuite, on a un écran qui est plutôt lumineux, on est sur du 800 nits. Si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, ce smartphone sera parfait tout simplement parce qu'il est compatible HDR, HDR10+, Dolby Vision, donc là on a tous les HDR possibles. Ensuite on a une caméra frontale de 20 mégapixels, on a aussi en termes de sécurité un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone, et si malheureusement vous faites tomber votre smartphone, vous avez quand même une bonne protection, on est sur du Gorilla Glass Victus. Donc franchement pour l'instant il n'y a rien à dire, il est quasi parfait pour un smartphone à 549 €. Alors certes 549 €, on n'a pas l'habitude d'avoir un tel tarif dans la gamme Poco, mais c'est vrai que là on voit qu'ils ont quand même augmenté la qualité du smartphone, on le voit tout de suite, c'est pour ça que le prix a quand même aussi bien augmenté. Voilà. Si on a des bonnes améliorations, moi je dis pourquoi pas, surtout qu'on est toujours bien en dessous des 1000 € des autres smartphones haut de gamme du marché. Maintenant parlons de la partie photo. Alors je sais que je vais me répéter, mais souvent je dis que chez Poco c'est pas vraiment leur point fort, la partie photo, ils se concentrent plus sur les performances, la qualité d'écran, et là c'est vrai que sur la fiche technique il n'y a pas vraiment un petit effet waouh, surtout qu'on est sur un prix maintenant plus élevé par rapport aux autres Poco, on est à 549 €. Alors la fiche technique c'est que tout simplement on a un capteur principal de 64 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone, un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Moi, mon seul regret que j'ai sur cette fiche technique, c'est qu'on n'a pas de téléobjectif, un petit objectif x2 pour avoir un zoom optique x2 sans perte de qualité, aurait été plus intéressant par rapport à un capteur macro, où souvent on est tous déçus, surtout du 2 mégapixels, voilà, c'est pas assez, il faut au minimum 5 mégapixels pour avoir une bonne qualité, donc voilà, c'est un petit peu dommage, parce que là on est plus sur un Poco à 300 €, on est à 549 €, donc c'est un petit peu dommage que même sur le plus haut de gamme de Poco, il délaisse un petit peu, je trouve, quand même, la partie photo. Mais bien entendu, je préfère quand même le dire, si vous n'êtes pas exigeant dans le domaine de la photo, ça suffira largement pour faire des photos souvenirs lorsque vous partez en vacances, pour poster sur les réseaux sociaux, ça suffira largement, c'est vraiment si vous êtes très indulgent. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le meilleur processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1. Donc du coup, vous doutez bien, on a vraiment les meilleures performances sur ce smartphone pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, comme Call of Duty Mobile. Vous pourrez mettre tous les graphismes en ultra. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran AMOLED de 120 Hz. Donc voilà, on est vraiment sur des bonnes performances pour faire du gaming. En plus, on a un système de refroidissement pour éviter les surchauffes. Souvent, elles sont plutôt bonnes, les systèmes de refroidissement sur les Poco. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gâchettes directement sur le smartphone, des gâchettes magnétiques, donc pour améliorer la jouabilité. En termes de stockage, vous aurez deux choix, 128 ou 256 Go. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant, c'est le son stéréo qui est certifié Dolby Atmos. Ils ont expliqué qu'ils avaient mis 4 haut-parleurs sur le smartphone, donc c'est une grande première, je crois, j'en ai pas vu actuellement sur le marché avoir 4 haut-parleurs. Ils ont expliqué qu'ils ont mis 2 haut-parleurs aigus et 2 haut-parleurs graves, donc pour avoir une très bonne qualité de son. Donc là, ça c'est vraiment plutôt intéressant, surtout si vous voulez faire du jeu vidéo sans écouteurs, sans casque. Donc si vous avez une bonne qualité, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et surtout pour regarder des contenus multimédia, surtout quand vous avez un écran AMOLED qui est compatible Dolby Vision et HDR10+.
Maintenant, parlons de batterie, parce que c'est un sacré argument sur ce smartphone. Tout simplement, vous avez une batterie de 4700 mAh, donc rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une recharge ultra rapide de 120 watts. La marque a expliqué qu'en simplement 17 minutes, votre smartphone est complètement rechargé. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Lorsque vous avez oublié de charger votre smartphone, hop, en quelques minutes, vous rechargez, en quelques minutes, vous gagnez énormément de pourcentage. Donc ça, c'est vraiment un gros argument. Et ensuite, concernant les connectivités, on a du Bluetooth 5.2, de la Wi-Fi 6 et du Type C pour le recharger. Du coup, ce Xiaomi Poco F4 est pour ma part très intéressant en termes de prix. Et pour ma part, il vaut le coup, même si c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un tel tarif à 549 € chez la gamme Poco. On voit qu'ils ont quand même augmenté la qualité de leur smartphone, donc ça reste vraiment très intéressant. Pour qui il est destiné? Tout simplement pour un gamer qui ne veut pas débourser plus de 600-700 € à 549 €, ça reste vraiment très intéressant. Vous avez tout simplement le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, donc vous pourrez tout faire tourner, les grosses applications comme les gros jeux vidéo. En plus, vous avez directement des gâchettes incorporées dans le smartphone pour jouer directement à vos jeux vidéo, donc ça c'est un bon point. On a un bon écran AMOLED, du 120 Hz pour le gaming, de l'HDR10+, du Dolby Vision si vous aimez bien regarder des contenus multimédia. Donc on a un smartphone qui est plutôt bien équilibré. On a aussi de la recharge ultra rapide, en 17 minutes votre smartphone est complètement rechargé. Le seul moins que je peux mettre à ce Poco, c'est pour ma part juste la partie photo, où c'est dommage, on n'a pas de téléobjectif, il n'est pas si polyvalent par rapport à son tarif, mais après il fallait quand même bien faire des concessions. Donc voilà mon avis sur ce Poco F4 GT, il est quand même plutôt bien équilibré par rapport à son prix. Et voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si ce Poco F4 GT vous intéresse, si vous le trouvez plutôt intéressant par rapport au prix. Maintenant la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.